c'est parti pour tout démonter et tout remonter. Nous, c'est Chloé et Clem. On a tout plaqué en 2013 pour parcourir le monde. Après avoir découvert les voyages en van en Australie, on a acheté notre premier van en France en 2016. Cette année, on s'est lancé pour défi d'aménager notre nouveau van de A à Z. Alors abonne-toi pour suivre cette nouvelle aventure. Alors avant de commencer cette vidéo sur la création du lit, je pense qu'il est un peu important de vous expliquer la démarche qu'on avait pour ce lit. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a déjà eu 3 vannes dans le passé. Du coup, on savait très précisément le lit qu'on voulait. On voulait un lit qui soit facile à ouvrir depuis l'intérieur du van et qui nous permette d'accéder sans aucun souci à un énorme coffre. Le seul souci, c'est que le lit qu'on avait en tête, il n'existe pas. Donc on ne pouvait pas aller sur internet pour trouver des plans, on ne pouvait pas aller voir des tutoriels sur YouTube. Il fallait qu'on fasse un peu nos géotrouve-tout. Et du coup, cette série de vidéos sur la création du lit, ça va être avant tout une série de tests pour voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, et à chaque fois améliorer notre lit. Donc vous allez voir dans cette vidéo comment on commence. Et petit spoiler, c'est que je peux vous dire qu'à la fin, quand il sera fini ce lit, parce que là on est dans le futur, comme vous pouvez le voir à ma grosse barbe, on est dans le très très loin futur, ce lit il sera vraiment excellent. Et il faut savoir que c'est un lit qui est suspendu grâce à des rails. Et en fait ce sont des rails de tiroirs, de gros tiroirs, de très très gros tiroirs, qui peuvent supporter chaque rail plus de 200 kg. Donc on est vraiment parti sur cette base là et de faire du coup un lit qui se déploie sur ces rails. Dans l'idée c'est très simple, dans les faits c'est beaucoup plus compliqué. Et pour vous prouver que vraiment le lit est magnifique, je vais vous montrer une image très rapide du lit. Attention, là, voilà, c'était vraiment très rapide. Pour voir vraiment le lit tel qu'il sera au final, il faudra suivre toutes les vidéos qui suivent. Allez, bon épisode. Et bonjour! Alors aujourd'hui on va faire le coffrage des passages de roues et on va également découper les tasseaux pour la structure de lit. C'est parti! Alors la première chose que j'ai faite, c'est de marquer en fait au scotch les endroits où on va mettre les tasseaux. Donc ça va me permettre de mesurer exactement la dimension des tasseaux dont j'ai besoin. Donc là normalement c'est bon et ça fera quelque chose comme ça. Alors quand j'ai pris les mesures hier pour le contreplaqué, donc qu'on utilise pour le coffrage du passage de roue, j'ai pas pensé à prendre les dimensions des tasseaux en plus. Donc on se retrouve avec des morceaux de contreplaqué trop petits. Mais du coup ça donne ça. Comme j'ai pas compté le tasseau, il manque de la hauteur et de la largeur. Bon après c'est pas très grave parce que ce sera une partie qui sera cachée, parce que c'est une partie qui sera dans le coffre du van. Donc du coup on ne le verra jamais. Et puis en même temps le bois ça coûte quand même suffisamment cher comme ça, donc là même si c'est pas parfait, on le garde tel quel. Alors là on est en train de mettre des tasseaux pour la structure du lit, mais en fait c'est aussi pour décaler la coulisse de tiroir, parce que en fait si on la faisait sortir là, en fait ça cognerait contre la carrosserie, donc il faut qu'on la décale. On a mis un premier tasseau, on fixe un deuxième tasseau. Donc le premier tasseau c'est celui qui est vissé en fait directement à la carrosserie. Voilà, c'est celui qui est fixé à la carrosserie, donc c'est celui qui est bien solide. Bien solide. Là on va fixer un deuxième tasseau qui va nous permettre de ressortir de la carrosserie notre lit. En fait il reposera sur son juste de tasseau, donc on le verra pas, ça nous fait pas perdre de place. Et je pense pas que ça nous fasse perdre en solidité non plus. Alors évidemment entre la théorie et la pratique il y a toujours 1 million de kilomètres. Ça passe nickel. Et là ce qu'on fait en fait c'est qu'on est en train de mettre des T pour maintenir la barre du fond du lit. Et là on est bien. On va pouvoir commencer à attaquer les barres du milieu. Ok. Là le défi c'est de ne pas visser sur une autre vis qu'il y a de l'autre côté.
commence à avancer. Bah là c'est pas si mal hein. Il y a ta petite tête qui dépasse. Oui, on pourra pas être assis dans le coffre. Alors? Il y a encore beaucoup de place là. Je pense qu'on pourra gagner de la place. Là on a un gros trou. Je pense qu'on peut mettre une structure là pour agrandir le lit. En fait il y a ça qui nous embête. Ouais. Pour vraiment avoir le lit le plus long possible. Mais ouais, je pense qu'on va faire ça. On va faire ça là. Mettre un pied là. Et pareil là-bas. Ok, on continue. Yes. Prochaine étape. Visser les rails. Visser les rails. Et là c'est pas... C'est l'étape la plus simple en soi et aussi la plus stressante. Même si en vrai, si on les fixe mal, c'est pas grave. Allez go, faisons-la. Comme ça, je serai moins stressé et j'ai faim. En installant le premier rail, du coup, on a voulu tester en ouvrant le rail. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il allait beaucoup trop loin. Et malheureusement, ça ne nous laisse pas un passage suffisamment grand pour qu'on puisse passer. D'autant plus qu'on veut faire homologuer le van en VASP. Et dans ce cas-là, en fait, il demande un minimum de 48 cm de large. Et on les a clairement pas. Je pense qu'on doit être à 20-25 actuellement. Donc, il faut absolument qu'on puisse récupérer des centimètres quelque part. Donc du coup on va être obligé de faire commencer le rail, non pas ici mais ici au maximum. Donc du coup comme ici on peut pas le décaler, on va devoir mettre le rail là en fait. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on recoupe entièrement nos tasseaux, qu'on puisse adapter en fait une nouvelle structure pour le lit parce que la structure actuelle ne fonctionne pas. Donc c'est parti pour tout démonter et tout remonter. Cette fois-ci, on va tester le rail pour la deuxième fois. La réglementation nous impose 48 et on a... Donc c'est par rapport au point le plus haut. Je pense qu'on a les 48. Hein. Du coup maintenant il faut fixer les vis de la glissière à tiroir. Et celle-ci n'a pas l'air de se démonter et en fait pour accéder au trou il faut l'ouvrir et la fermer. Tu bouges ça et tu accèdes au trou je derrière. bouge la glissière et j'ai un trou qui me fait accéder au trou pour pouvoir vivre. On a mis le rail un tout petit peu plus haut que le tasseau et du coup l'autre tasseau qu'on fixe au rail sera à la même hauteur que le rail. Comme ça le tasseau quand il sort il ne frotte pas au tasseau inférieur. Et notre lit va se poser directement sur le rail et sur le tasseau. Et du coup ça y est, on a nos deux rails. Bah, ça se voit pas là parce que il y a le tasseau là, mais on a nos deux rails de fixer. Alors, vu que le tasseau doit un tout petit peu dépasser du rail, on a décidé de mettre une cale de 6 mm en dessous. Comme ça dépasse vraiment un tout petit peu pour faciliter en fait le fait que ça glisse. Le test. Ça bouge un peu parce que c'est pas fixé, mais l'idée est là. Alors technique que m'a appris mon grand-père pour faire les coins, c'est fou. Mais c'est drôle.